Avez-vous déjà accepté quelque chose, puis regretté presque immédiatement? Un abonnement que vous saviez inutile, une faveur que vous ne vouliez pas vraiment rendre, une décision prise beaucoup trop vite. Et si ce oui n'était pas vraiment un choix, mais le résultat d'un mécanisme invisible qui nous pousse à agir? Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, nous partons à la découverte d'un livre absolument fondamental, Influence de Robert Cialdini. C'est un livre qui révèle comment nos relations, nos décisions et même nos comportements les plus profonds sont façonnés, souvent sans que nous en ayons la moindre conscience. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir chaque interaction humaine. Robert Cialdini est psychologue social. Pendant des années, il a mené une enquête fascinante. Il a observé, incognito, les maîtres de l'influence, les vendeurs, les publicitaires, les recruteurs, les collecteurs de fonds. Mais il a aussi étudié des gens comme vous et moi, dans notre quotidien. Sa question de départ était d'une simplicité redoutable. Pourquoi disons-nous oui? Et la réponse qu'il a trouvée est plutôt dérangeante. Très souvent, ce n'est pas parce que nous avons mûrement réfléchi. Au contraire, nous activons des automatismes, des raccourcis mentaux qui nous font gagner du temps et de l'énergie. C'est ce que Cialdini appelle le mode click-weir. Comme un magnétoscope qui se met en marche sur commande, clic, un déclencheur apparaît. Weir, la cassette de notre comportement programmé se déroule sans qu'on y pense. Ces automatismes sont partout et comprendre comment ils fonctionnent est la première étape pour reprendre le contrôle. Au cœur de son livre, Cialdini identifie 6 grands principes universels qui gouvernent nos décisions, 6 déclencheurs qui activent nos fameux automatismes. Le premier, c'est la réciprocité. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, un cadeau, un service, même un simple sourire, nous ressentons une sorte de dette invisible. Cette sensation nous met mal à l'aise et pour nous en libérer, nous sommes beaucoup plus enclins à dire oui à une demande future. Et le plus fou, c'est que ça marche même si on n'aime pas la personne qui nous a donné quelque chose. Le deuxième principe est celui de l'engagement et de la cohérence. Une fois que nous avons pris une position, surtout si c'est publiquement, nous ressentons une pression intérieure très forte pour rester cohérent avec cette image. C'est le fameux pied dans la porte. On vous demande d'abord une petite faveur, facile à accepter, et une fois que vous avez dit oui, il devient psychologiquement beaucoup plus difficile de dire non à une demande plus importante. Dire non, ce serait se contredire. Le troisième principe, c'est la preuve sociale. C'est un de nos automatismes les plus puissants. Quand nous sommes dans le doute, quand nous ne savons pas quoi faire, nous regardons ce que font les autres. Si tout le monde achète ce produit, si tous nos amis vont à cet événement, alors ça doit être la bonne décision. C'est le principe derrière les avis en ligne, les rires enregistrés dans les séries télé ou les longues files d'attente devant un restaurant. La foule a souvent raison, mais elle peut aussi nous entraîner vers des choix que nous n'aurions jamais fait seuls. Le quatrième principe est la sympathie. C'est assez intuitif. Nous disons beaucoup plus facilement oui à quelqu'un que nous apprécions. Mais qu'est-ce qui nous fait apprécier quelqu'un? La science montre que c'est souvent quelqu'un qui nous ressemble, qui nous complimente sincèrement ou simplement quelqu'un avec qui on se sent à l'aise et en confiance. Les bons vendeurs le savent. Avant de vendre un produit, ils vendent une relation. Le cinquième principe est celui de l'autorité. Pensez à un uniforme, un titre comme docteur ou professeur, un ton de voix assuré. Depuis notre plus tendre enfance, on nous a appris à obéir aux figures perçues comme légitimes et expertes. C'est un raccourci utile, mais il peut être exploité. Parfois, les simples symboles de l'autorité suffisent à nous faire baisser la garde et à accepter des choses sans les questionner. Enfin, le sixième principe est la rareté. Ce qui est sur le point de disparaître devient soudainement beaucoup plus désirable. Ce qui est limité devient précieux. Les fameux « plus que 2 places disponibles » offre valable aujourd'hui seulement, édition limitée. Notre peur de perdre une opportunité est souvent beaucoup plus forte que notre désir de gagner quelque chose. Cette urgence nous pousse à décider vite, sans prendre le temps de la réflexion. Mais alors, qu'est-ce que tout cela nous dit sur nous-mêmes et sur nos relations? Ce que le livre Influence montre, ce n'est pas que nous sommes faibles ou stupides, c'est que nous sommes profondément humains. Ces automatismes ne sont pas des défauts, ils facilitent la coopération, ils accélèrent nos décisions au quotidien et ils rendent
tout simplement la vie sociale possible. Imaginez si vous deviez analyser chaque micro-décision de la journée. Seulement voilà, dans le cadre de nos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou familiales, ces mêmes automatismes peuvent parfois nous piéger. Ils peuvent nous enfermer dans des dynamiques qui ne nous conviennent pas. Ils peuvent nous faire agir contre nos propres intérêts ou nourrir des déséquilibres de pouvoir complètement invisibles. Par exemple, ce sentiment de dette lié à la réciprocité peut nous faire accepter des choses inacceptables dans un couple. La pression de la cohérence peut nous maintenir dans un travail qui ne nous plaît plus. La preuve sociale peut nous pousser à suivre des amis dans des choix qui ne sont pas les nôtres. Comprendre l'influence, ce n'est donc pas apprendre à manipuler les autres. C'est d'abord apprendre à voir clair en nous-mêmes et à protéger nos relations. Au-delà de ces 6 principes, Cialdini pose une question essentielle, sans jamais la formuler directement. Que faisons-nous de notre propre pouvoir d'influence ? Parce que, qu'on le veuille ou non, nous influençons tous, tout le temps. Nous influençons par nos mots, par nos silences, par nos attentes, par nos comportements. Chaque fois que nous demandons un service, que nous donnons notre avis ou que nous partageons une émotion, nous utilisons ces mêmes leviers d'influence. La vraie maturité relationnelle, selon moi, commence précisément ici, dans la prise de conscience de notre propre impact sur les autres. Il s'agit de choisir consciemment d'utiliser l'influence pour connecter, pour relier, pour élever les autres, et non pour contraindre ou pour obtenir quelque chose à leur détriment. C'est une responsabilité éthique que nous avons tous. Finalement, influence est comme un miroir parfois inconfortable, qui nous montre les ficelles qui tirent nos propres décisions. Mais c'est un miroir absolument nécessaire. Il nous rappelle une chose essentielle, une vérité profonde sur notre liberté. La liberté ne commence pas simplement quand on apprend à dire non. Elle commence bien avant, elle commence au moment où l'on comprend pourquoi, si souvent, on a dit oui sans vraiment le vouloir. C'est cette lucidité qui nous donne le vrai pouvoir de choisir. Si cette exploration de l'influence et des relations humaines vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à l'Odyssée relationnelle pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et j'adorerais lire votre expérience. Dites-nous en commentaire, à quel moment de votre vie avez-vous réalisé que vous aviez été influencé sans même le savoir ? Partager nos histoires, c'est aussi une façon de s'éclairer mutuellement. Merci de votre écoute et à très bientôt.